Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. Seigneur, merci de nous accompagner dans l'écoute de ta parole et que tout soit fait pour ta gloire, que ton règne soit au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je veux demander 30 minutes. Je vais faire mon discours d'abord, ensuite les questions viendront après. Donc je ne veux pas couper pour ne pas que je me perde. Donc nous allons lire deux textes principaux. Le premier se trouve dans Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20. Il est écrit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, cette phrase est destinée aux églises. C'est étonnant que aux églises, Jésus dise « je frappe à la porte encore ». Donc c'est que ça veut dire qu'il y a un souci. Si Jésus peut dire aux églises, aux chrétiens, je frappe à la porte de chaque cœur, c'est qu'il y a un problème donc, que nous allons partager aujourd'hui. Et le deuxième texte, c'est dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il est écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà ce que dit l'évangéliste Jean. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres résistent, refusent. C'est ça la réaction de la plupart des humains quand Jésus-Christ intervient. Ils résistent. Donc la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres résistent, refusent. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Une phrase encore négative. La première phrase négative, c'était « La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue ». Là, nous lisons « Et le monde ne l'a point connue ». Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez, donc, une fois de plus, même les siens n'ont pas reçu la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, voilà, aux gens simples, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce texte que nous venons de lire dit que la lumière a éclairé, c'est-à-dire Dieu éclaire déjà le monde. Dans le cœur de chacun, Dieu s'exprime déjà. Et un jour, il envoie maintenant, lui-même il vient en son Fils Jésus. Les gens devraient dire, mais la lumière que je vois dans mon cœur, c'est ça qui est en train de se manifester, mais ils n'ont pas connu cela. Et ce texte dit que cette lumière est partie même chez les siens, c'est-à-dire les Juifs, les enfants de Jacob. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Les pharisiens, ceux qui prêchaient Dieu, ceux qui disaient, nous attendons le Messie, nous attendons le prophète que Dieu va envoyer pour nous tous. Bien, quand cette personne arrive, quand Dieu fait homme arrive, bien, ils ne l'ont pas reconnu, au contraire, ils sont partis même jusqu'à
à le faire crucifier. Qu'est-ce que nous voulons dire par tout ceci? C'est que sur la terre, il y a plus de réalité de rejet de Jésus que de l'accepter. Accepter Jésus, c'est de loin plus rare que le rejeter. L'être humain a tendance à rejeter le Seigneur. Ce qui est grave, même les siens aussi. Puisque nous venons de lire, cette lumière est arrivée auprès des siens, les siens n'ont pas voulu. Les Juifs n'ont pas voulu. Mais pourtant, c'est eux qui étaient les plus près pour comprendre, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a fait la relation avec l'agneau de Exode 12. Mais ce n'est pas tout le monde qui a fait cette relation-là. La plupart, c'était des jaloux, des gens, des prédicateurs, des sacrificateurs, des religieux, qui l'ont vu comme un concurrent au lieu de le voir comme un sauveur. Et c'est le cas dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Le véritable Jésus n'est pas accepté. Chacun se confectionne un Jésus qui plaît à sa logique. Et c'est ce Jésus-là qu'il accepte. Et le véritable Jésus dit, je frappe à la porte. Parce que celui qui est là-bas, ce n'est pas moi. Moi, je frappe à la porte. Si quelqu'un veut qu'il entende ma voix, qu'il entend ma voix, mais qu'il m'ouvre. Le véritable Jésus, c'est le Jésus de la Bible, des Écritures, qui est présenté clairement dans les Écritures. Et ce Jésus-là, il frappe à la porte. Et peu de gens ouvrent, même des gens qui sont censés être les siens. Je le redis encore, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir beaucoup plus de textes où Jésus est rejeté plutôt qu'accepté. Ça, je vous ai donné que quelques textes, mais quand vous prenez par exemple la parabole de vigneron dans Matthieu 21, c'est un texte où Jésus explique qu'il y a un maître qui avait donné son champ à des gens pour cultiver. Premièrement, il leur envoie des serviteurs pour vérifier où s'en est la culture. Ils les ont tués, il a envoyé d'autres, ils les ont tués encore. À un moment donné, il s'est dit, j'envoie mon fils. S'ils voient mon fils, ils me reconnaîtront dans mon fils, ils s'arrêteront, ils s'arrangeront. Et ils se remettront dans le bon chemin. Mais quand le fils arrive, les gens, les vignerons, ils se disent, mais c'est le fils, tuons-le, comme ça nous prenons possession du champ. Vous voyez, donc les textes bibliques sont remplis plus de la logique de rejet du Seigneur plutôt que d'accepter. Même des gens qui pensent que c'est lui qu'ils servent. Nous avons notre bien-aimé Paul. Paul, qu'est-ce qu'il était? Il était un religieux. Il pensait servir Dieu, le véritable Dieu, le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il le servait comment? En persécutant les chrétiens. C'est quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas qu'il se rend compte que le Dieu que lui pensait servir, c'est lui-même encore qu'il persécutait en persécutant les chrétiens. Jésus lui dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Il a compris qu'en persécutant les chrétiens, il persécutait son propre Dieu à lui. C'est pour nous dire qu'il y a plein d'exemples de la Bible où on voit que c'est plus facile de rejeter Jésus que de l'accepter. Parce que Jésus vient en homme simple et l'être humain n'aime pas la simplicité. Jésus vient dans l'amour. L'être humain n'aime pas l'amour. L'être humain veut la concurrence, la rivalité. Et donc, la nature de Jésus contredit la profonde nature humaine, ce qui fait qu'il n'y a que peu de gens qui acceptent Jésus tel qu'il vient. Jésus accepte tout le monde, mais l'être humain aime faire des sélections, aime faire des tris. Et c'est ça qui fait que même ceux qui sont censés être de lui arrivent parfois à le rejeter sans s'en rendre compte. Et nous voulons qu'aujourd'hui, chacun de nous s'examine et prenne la décision d'accepter le véritable Jésus à travers les Écritures. Que nous nous humilions, même si ça fait 50 ans, 40 ans que tu es chrétien, mais tu te dises, il faut que je révisite les évangiles, il faut que je lise à propos de Jésus, peut-être que je me trompe. Voilà, c'est très important, parce que le véritable Jésus, par contre, lui, il est glorieux. Il dit, celui qui vaincra, quand il se présente, il dit, celui qui est avec moi, il sera assis sur mon trône.
Voilà, c'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 3. Il a dit, celui qui vaincra, il sera assis sur mon trône. Il aura la même autorité que les apôtres Pierre, Jean, pour guérir les malades, sauver les possédés. C'est ça qu'il dit. Il dit, attention, si vous m'acceptez, moi le véritable, tout va changer. Votre vie ne sera plus la même. C'est ce Jésus-là que nous voulons présenter. Nous commençons par le monde. Dans Jean 1, c'est dit, il est venu, le monde l'a rejeté. Quand vous prenez un enfant de 14 ans, de 16 ans, qui est plein d'énergie et a l'impression que les choses de Dieu, ça va le freiner, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qui est Jésus. Jésus est celui qui baptise de l'Esprit, qui donne le fleuve d'eau vive, la puissance, de sorte que un jour, ils ont trouvé un mendiant à la porte la Belle, un infirme. L'apôtre, il demandait l'argent. L'apôtre Pierre dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc un homme qui est infirme a commencé à marcher, à sauter de joie. Mais toi, tu crois que ça, ta jeunesse dépasse cette puissance-là, non? La puissance du Saint-Esprit dépasse de loin la puissance de la jeunesse. Il est écrit dans Ésaïe 30 que les jeunes hommes se fatiguent. Mais Ésaïe, 40, verset 30, les jeunes hommes se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus est plus grande que la puissance de la jeunesse. Si tu veux vraiment être jeune, avec de l'énergie, avec de la joie, parce qu'ils se disent, mais les choses de Dieu, les choses de la religion, ça va nous freiner dans notre jeunesse, c'est faux. Au contraire, ceux qui se confient en Dieu ont une énergie intarissable. Et ça dépasse l'énergie de la jeunesse. Donc tu perds. Au fait, les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils pensent que Jésus, c'est une histoire de on est là à genoux en train de prier. Oui, il y a des moments comme ça où nous supplions. Mais la gloire de Jésus est réelle. C'est ça qui fait marcher les paralytiques. C'est ça qui fait libérer les humains des chaînes. C'est ça qui libère du vrai esclavage. Croire au Seigneur, ça donne une joie qui dépasse l'entendement. Vous savez, autrefois, les chrétiens étaient vraiment dans certains pays persécutés, tués au début. Et un jour, un groupe de soldats avait eu l'autorisation de prendre des chrétiens qui venaient pour aller les exécuter, les tuer. C'était vers le 9e siècle. Ils ont pris les chrétiens, ils les ont amenés, ils les ont alignés, et en se préparant pour les tuer, les chrétiens ont commencé à chanter et à glorifier Dieu. Parce que eux, ils étaient conscients que c'était un voyage pour le ciel qu'ils faisaient. Les autres, ils se disaient, nous allons les tuer, mais eux, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, et pour eux, qu'ils meurent, c'était aller au ciel. Et dans cette joie-là, la gloire s'est répandue dans l'endroit. Le chef des soldats qui devait les tuer, il a dit aux autres soldats, écoutez, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je deviens comme eux. Donc, je vais me mettre avec eux, vous allez nous exécuter, nous tous. Vous voyez, c'est ça la puissance de Dieu, ça dépasse la jeunesse. Certains, quand on leur parle de Dieu, ils ont 16 ans, 17 ans. Je réfléchis, tu réfléchis à quoi? Jésus est de loin, plus que la force de la jeunesse peut donner. Si vraiment nous comprenions, tout le monde se tournerait vers Jésus. C'est pourquoi c'est écrit clairement, la lumière, elle brille. Mais sauf que les ténèbres réfléchissent trop. Il faut juste ouvrir la fenêtre de ta maison pour que la lumière y entre. Mais tu réfléchis, tu crois que tu es dans un meilleur état que ce que Jésus veut te proposer, mais c'est la folie. Jésus propose la gloire. Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens comme Paul, au ciel, c'est des gens qui règnent, qui sont assis sur des trônes. Maradona, on ne sait pas où il est peut-être en enfer. Qui est glorieux aujourd'hui entre Paul et Maradona? La gloire de Maradona a duré 30 ans.
Beaucoup se disent, si j'embrasse Jésus, je ne serai pas une vedette, je ne serai pas ceci, je ne pourrai pas m'habiller. Mais l'habillement du ciel est de loin plus impressionnant que l'habillement sur terre. Si Dieu pouvait nous envoyer, vous savez, dans un texte de la Bible, il y a un monsieur qui dit, mais envoie Lazare, tel que je le vois là, s'il vient, il ressuscite, les gens le voient tel que je le vois, les gens vont croire. Donc, ce monsieur-là qui était en enfer, il voyait, alors que lui, il était riche sur terre, dans Luc 16. Il y a un monsieur qui était hyper riche sur terre, et il y avait un mendiant devant sa porte. Lui, il n'aidait même pas le mendiant. Mais les deux sont morts. Ce qui nous montre que ni l'argent, ni la richesse, ni le pouvoir n'a le dessus sur la mort, mais Jésus a le dessus sur la mort. Mais les deux sont morts. Mais aussi, dans le monde, dans l'autre monde, l'un a fini en enfer, le riche, et le pauvre mendiant était au ciel, habillé dans la gloire. Et le riche de l'enfer où il était, en voyant à distance le mendiant dans la gloire céleste, il dit, si il paraît comme ça sur terre, les gens comprendront que Dieu est grand. Jésus lui a dit ceci, s'ils ne croient pas aux Écritures, s'ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, ils ne croiront même pas s'il apparaît comme ça. C'est pour dire que toute la puissance de changer les cœurs se trouve dans les Écritures. Ça ne se trouve pas dans les apparences. Les enfants d'Israël ont vu la mer rouge se séparer en deux. Ils ont vu une colonne de feu les conduire jour et nuit. Ils ont mangé la manne, mais ils n'ont quand même pas cru en Dieu. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est voir dans ton cœur que ce qui est évident, là, ça c'est Dieu. Et je préfère cela. Aujourd'hui, ce que Paul est au ciel, ce que les chrétiens sont au ciel, c'est des milliards de fois plus grand que ce que Maradona a été sur terre. Ce que tu penses là, qui va te manquer en croyant en Jésus, par rapport à ta jeunesse, à tes ambitions, c'est complètement faux. Jésus nous promet, il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ça dépasse de loin ce que le monde peut donner, que ce soit la jeunesse, que ce soit la beauté, que ce soit les vêtements, toutes ces choses. La gloire de Jésus est supérieure à cela. Mais les gens ont du mal à réaliser ça. Mais quand tu es simple, tu comprends. Tu comprends. Parce que qui est celui qui peut ressusciter un mort? Jésus a ressuscité les morts. Qui est celui qui peut purifier les lépreux? Jésus a purifié les lépreux. Quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans. Jésus dit, lève-toi, marche, il marche. Mais quand tu es en face de toi quelqu'un comme ça, quand on te parle d'une personne comme ça, normalement, notre envie à nous tous, c'est quoi? C'est d'avoir une force éternelle, une puissance éternelle, une gloire éternelle. Mais c'est Jésus seul qui peut donner ça, ce n'est pas la jeunesse. Ce ne sont pas les ambitions professionnelles. Donc, les Écritures nous montrent que les humains se trompent. Alors que Jésus brille clairement, ils préfèrent leurs ambitions, ils préfèrent leur jeunesse, ils préfèrent les plaisirs de ce monde qui tuent. Vous savez combien de gens finissent dans l'asile psychiatrique? Combien de gens finissent dans les maladies graves? Parce qu'ils ont choisi l'alcool, ils ont choisi la drogue, ils ont choisi la nourriture. Et ça finit très mal, alors que la gloire de Dieu te maintient dans la puissance, dans la paix, dans la joie, éternellement. Au fait, c'est que les gens cherchent à travers les plaisirs. Mais ils l'ont avec Dieu. Mais pas un plaisir qui détruit, comme les plaisirs de ce monde, mais un plaisir qui donne la paix, la force et la joie. Mais quelqu'un dira, mais comment alors, pourquoi alors les gens refusent cette gloire-là? Ben à cause de l'orgueil. L'orgueil humain qui ne veut pas écouter ce que Dieu propose, qui préfère s'accrocher à ce que lui, il a. C'est l'orgueil humain. Tout simplement. Ce que Dieu propose est de loin grand que par rapport à ce que les gens préfèrent. Mais c'est l'orgueil qui empêche de voir
la gloire de Dieu. La lumière, elle brille. Mais les orgueilleux, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux ont du mal à voir cette lumière. Pourtant, elle brille. Nous avons l'exemple dans la Bible, dans Luc 19. Nous sommes toujours dans le monde. Zachée, c'était un homme riche. C'était un homme puissant. C'était un homme malhonnête. Il volait l'argent des gens, il surtaxait les gens. Mais il était devenu très riche et très puissant dans le pays. Mais quand il regarde Jésus, Jésus était entouré par la foule. Jésus passe à Jéricho. Il se dit, j'ai entendu parler de cet homme. On dirait c'est lui qui a le vrai sens de la vie. Voyez, tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Tu n'auras pas un ventre qui puisse manger 100 poulets par jour. Hein. Ton ventre se limitera peut-être à une demi-poulet toujours par jour. Tu peux avoir tout l'argent. Il y a Céline Dion qui a une maison avec 15 chambres. Je ne pense pas qu'elle dort dans 15 chambres en même temps. Elle dort que dans une chambre. Donc tu peux avoir tout ça, mais voyez comment elle est, hein, dans quel état elle est. Les gens sont malheureux, en train de se droguer, en train d'aller dans l'excès de luxure, parce qu'en réalité, tout ça ne leur donne pas la joie, la véritable joie. Et Zachée était comme ça. Il était riche, il était puissant, mais il savait que les gens ne l'aimaient pas, les gens le détestaient. Il savait qu'il était devenu esclave. Dès qu'il voyait l'argent, il tremblait. Il savait que ce n'était pas un bon état. Dès que toi, tu vois les choses du monde, tu trembles. Est-ce que tu crois que c'est ça, le bon état? Être esclave de tout ce qui est sexe. Être esclave de tout ce qui est alcool. Est-ce que c'est ça le bon état? Ce n'est pas le bon état. Ce que Jésus veut nous offrir, c'est la liberté du bébé, la paix du bébé. Le bébé ne pense pas à une boîte de nuit. Le bébé ne pense pas à une bouteille de whisky. Le bébé est dans la joie d'être dans les bras de sa mère, c'est tout. Et il dégage une innocence glorieuse qui attire tout le monde à le regarder. C'est ce que Jésus offre. Et Zachée, quand il observe Jésus, il sent ça. Vous voyez, c'est une question d'humilité. Lui, il avait atteint un stade où il avait toutes ses richesses. Il a reconnu que ça ne lui donnait rien. C'est une question d'humilité de reconnaître que tout ça, finalement, c'est rien du tout. Et c'est là que tes yeux s'ouvrent sur la grandeur que Dieu propose. Et c'est là que Zachée dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, parce que Jésus l'appelle, il dit, mais je veux manger chez toi aujourd'hui. Il s'est dit dans son cœur, s'il connaît mon nom alors qu'il ne m'a jamais vu, c'est qu'il connaît aussi mes mauvais actes. Quelqu'un t'a jamais vu, il t'appelle. Tu te dis, mais s'il connaît mon nom alors qu'il ne m'a jamais vu, c'est qu'il connaît aussi mon cœur. Donc de lui-même, sans que Jésus ne parle, Zachée dit, je confesse mes péchés. Ceux à qui j'ai volé, je veux rendre. Je confesse mes péchés, j'aime trop l'argent. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux plutôt ta gloire, Jésus. Donc, je me débarrasse de mon amour pour l'argent. La moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Je me débarrasse de ma méchanceté, de ma malhonnêteté. Je vais rembourser à tout ce que j'ai volé, à tout ce que j'ai surtaxé. Et à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, Jésus, pour la gloire éternelle. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimé, toi, tu veux dire que tu aimais l'argent? Tu aimes l'argent plus que Zachée? Non. Il aimait l'argent plus que toi. Il était plus riche que toi. Il devait aimer le plaisir plus que toi. Mais quand il contemple le Fils de Dieu, il voit la lumière. Il s'incline devant cette lumière. En fait, c'est une question de s'incliner. Les gens voient, mais ils ne veulent pas s'incliner devant la lumière de Jésus. Leur raisonnement, leur orgueil prend le dessus sur la lumière qu'ils voient. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Ouvrons, il frappe à la porte. Acceptons le véritable Jésus. Maintenant, je me tourne vers ceux qui se disent être chrétiens. Nous avons lu, c'est aux églises qui dit « Je frappe à la porte ». Vous allez voir, même dans les Écritures, ce n'est pas simple, même pour ceux qui sympathisent avec Jésus, de l'accepter totalement. Nous lisons par exemple, nous connaissons l'histoire de Paul, déjà lui qui pensait servir le Dieu véritable, qui est venu en homme Jésus, lui, il ne s'est pas rendu compte de cela. Vous voyez, pourtant il était à fond dans les choses de Dieu. Mais quand maintenant ce Dieu-là lui-même vient, il ne le voit pas. Vous savez pourquoi il ne le voit pas? Mais il ne le voit pas parce qu'il n'est pas venu selon ses goûts à lui.
Lui, pour lui, Dieu, c'est seulement le Dieu des Juifs. Maintenant, Jésus, quand il vient, il dit, je veux sauver tout le monde. Il dit, mais non, non. Mais c'est Dieu qui décide ce qu'il veut ou si c'est toi qui décides ce que tu veux. Et il y a plein de chrétiens qui disent, moi, Dieu, je le vois comme ça. Le truc, ce n'est pas que toi, tu le vois. C'est que comment lui, il se présente. C'est ça qui compte. Comment il se présente dans les Écritures. C'est ça qui compte. Et nous lisons, par exemple, dans Matthieu 15. Matthieu 15, 21. Il est écrit ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie avec instance. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Vous voyez la réaction des disciples. C'est des gens qui avaient déjà fait quand même un parcours avec Jésus. Ils devaient comprendre qui il était, comment il aimait tout le monde. Et malgré ça, quand ils voient une étrangère suivre Jésus, ils renvoient là. Et c'est ce qu'on voit. On a vu chez des chrétiens en Afrique du Sud, des chrétiens blancs en Amérique, qui ont renvoyé, qui n'ont pas voulu faire des réunions avec des chrétiens noirs à cause de la ségrégation raciale. Mais ils se disent chrétiens, mais la ségrégation raciale fait qu'ils ont refusé de faire des réunions de prière avec des chrétiens noirs. Ce sont des réalités que des gens ont vécues. Alors, est-ce que ces gens-là ont réellement accepté Jésus? Non. Ils peuvent lire la Bible du matin au soir. Mais Jésus, nous le connaissons, il aime tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Il y a des gens qui ont dit, qui vont dans les églises, mais qui disent, je ne veux surtout plus voir mon père, c'est un sorcier. Je ne veux surtout plus voir ma mère, c'est une sorcière. Est-ce que c'est des chrétiens? Est-ce qu'ils ont accepté Jésus? Ben non. Ils ont sympathisé avec lui, mais ils ne l'ont pas accepté vraiment. Je vous ai dit qu'il y a plus de chances de rejeter Jésus que de l'accepter, à cause de la nature humaine, qui s'impose des principes qui n'ont rien à voir avec Jésus lui-même. Et nous voyons là les disciples même de Jésus qui disent à Jésus, renvoie-la. Pourtant, s'ils connaissaient Jésus, ils sauraient qu'il aimerait bien sauver plutôt cette dame-là. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui lisait sa Bible devant sa maison, et un passant venait par là, il lui demande, « Monsieur, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau, j'ai soif ?» Et le pasteur de répondre, « Vous pensez que je vais abandonner ma lecture biblique pour t'apporter de l'eau ?» Vous voyez, malédiction, le Saint-Esprit lui a parlé directement. Et cet homme a été, rabroué, blâmé sérieusement par Dieu, parce qu'il est dans la contradiction. Le Jésus dont il parle là, donc dans ses prédications, qu'il lit dans sa Bible, c'est Jésus-là dit qu'il faut s'occuper des plus faibles de ce monde. Je vais vous donner un autre exemple, le jour du jugement. C'est parce qu'on ne va pas tout lire, le temps passe. C'est dans la Bible. Matthieu 25, le jour du jugement, les gens qui sont à gauche de Jésus, Jésus leur dit, allez dans Matthieu 25, à partir du verset 41, allez dans le feu éternel, réservé pour les démons et les anges. Ces gens-là disent, mais nous avons fait quoi? Et Jésus leur dit, à chaque fois que vous avez rejeté les plus petits, quand j'étais en prison, quand j'étais pauvre, quand j'étais malade, à chaque fois vous ne vous êtes pas occupé de ces petits-là, c'est de moi-même dont vous ne vous êtes pas occupé. Ce jour-là, ces gens-là étaient étonnés. Ainsi, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais dès qu'ils voient quelqu'un qui est pauvre, qui est malade,
qui n'a rien à leur apporter humainement, c'est le rejet. C'est la distance. Dès qu'ils voient un mauvais, un bandit, un drogué, c'est le rejet. Non, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Celui qui connaît Jésus ne peut pas rejeter les mauvais, ni les faibles, ni les malades, ni les petits. Donc nous voyons bien que même dans le milieu de ceux qui se disent de Jésus, beaucoup ne l'ont pas accepté vraiment. Ils l'ont accepté sous certaines conditions, du moment que ça cadre bien avec leur esprit. Je vais vous donner encore un autre exemple. Aujourd'hui, il y a une mode dans les milieux chrétiens, la mode de moi seul avec Jésus. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui n'ont pas de rapport avec les autres chrétiens, qui n'ont pas de communauté avec d'autres chrétiens, et qui disent, je prie chez moi tout seul avec le Seigneur. Admettons que tu as un parent, tu as 5 enfants, il y a un enfant qui vient te voir, papa, moi, je ne veux plus avoir de relations avec les 4 autres là, moi et toi seulement. Est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras content que ton enfant te dise, je ne veux pas des autres enfants, mais seulement toi? Tu lui diras, non, mon fils, tu ne peux pas. Je les aime autant que toi. Moi, ma joie, c'est qu'on soit une famille. Ma joie, ce n'est pas que toi, tu sois un super chrétien. Que tu m'aimes à la folie en tant que parent. Oui, si tu m'aimes à la folie et que tu n'aimes pas tes autres frères et sœurs, il y a un problème. En réalité, quand nous nous aimons, nous, les gens qui sommes issus d'une famille, avec nos frères et sœurs, nous nous aimons parce que pendant plusieurs années, nos parents nous ont dit, non, c'est ton frère, pardonne. Non, c'est ton frère, aime. C'est ton frère, va lui apporter. À force d'entendre, c'est ton frère, c'est ta sœur, et quand nous grandissons, ça fait tellement des années que nous entendons ça, ça a créé un lien puissant. En fait, c'est les parents qui nous ont unis, hein, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère, hein. C'est parce que les parents ont fait un travail de nous unir. Là où les parents n'ont pas fait ce travail-là, il y a vraiment de grosses divisions. Il y a des terribles divisions, des frères et sœurs qui se battent parce que les parents n'ont pas fait ce travail-là. Pour qu'il y ait une unité entre frères et sœurs, c'est que les parents ont fait le travail de dire, quand tu viens accuser, tu dis oui, d'accord, je comprends ce que tu dis, mais c'est ton frère. Si moi je meurs aujourd'hui, c'est toi qui vas t'occuper de lui. Alors quand tu grandis, nos aînés, c'est comme ça qu'ils ont été responsabilisés. Quand ils vont se fâcher, le parent qui vient lui dire, mais mon chéri, c'est toi l'aîné. Si je meurs, c'est toi qui vas t'occuper des autres. Donc, la fille, le garçon, ils grandissent. Ça commence à entrer en lui. Et quand il a un certain âge, les parents ne sont pas là. Ils s'occupent naturellement de ses frères. Mais c'est les parents qui ont fait le travail. Donc, toi, tu viens voir Dieu dans ta prière. Moi, je suis trop bon. Les autres sont trop mauvais. Moi, seul à seul avec toi. Il te dira, tu t'es trompé de Dieu. Moi, Dieu ne nous a pas créés comme un panier d'oranges. Chaque orange a sa vie. Non. Dieu nous a créés comme un arbre. Nous sommes tous sur le même arbre. Tu ne peux pas dire, moi je ne suis plus de l'arbre seulement avec Dieu. Dieu dira, mais non, tu as quitté l'arbre. Tu m'as quitté aussi. Si tu veux être avec moi, tu dois être avec les autres branches. Sinon, ce n'est plus le même arbre. Et cette mode-là est en train de tuer beaucoup de gens. Moi, seul à seul avec Dieu. Moi, ma famille seulement avec Dieu. C'est faux, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas la vérité. Dieu est amour. Il a dit, psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Pour des frères de demeurer ensemble. Matthieu 18, 19. Lorsque vous êtes unis ensemble dans la prière. Revisitons le Jésus que nous pensons connaître. Nous devons revisiter. Tu regardes à toi-même, tu regardes à comment tu vois les choses. Tu commences à comparer avec les Écritures. Vous savez qu'il y a certains qui lisent tellement pas la Bible, qui pensent que l'adage du monde, la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est dans la Bible.
Moi, je le pensais il y a 25 ans comme ça. Je pensais que la charité bien ordonnée, c'est dans la Bible. Tu es là, tu vois quelqu'un venir, tu caches ce que tu manges. Tu dis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce n'est pas dans la Bible. Donc c'est pourquoi c'est important qu'on revisite, qu'on relise les Écritures. Parfois, si tu vas lire, tu vas dire « Ah, je me trompais à propos de ceci, de cela. » Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. C'est important de relire. La lumière, c'est les Écritures. Relisons l'évangile de Jean. Relisons l'évangile de Matthieu. Relisons pour savoir qui est Jésus que nous voulons suivre. Nous devons relire. Sinon, nous allons le rejeter sans que nous nous en rendions compte. Il le dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je frappe. Dernier point, il y a des gens qui se sont découragés, qui ne prient plus pour certaines choses. Parce qu'ils se disent, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je prie pour la chose, ça ne change pas. Ils ont même oublié, même des églises qui ne veulent plus, dès que tu as un problème, ils te cherchent, le pasteur lui-même te cherche quel est le spécialiste médecin qui va te guérir. Donc, il est devenu un médecin, un publicitaire de médecins. Tu vas voir un chrétien, tu dis, j'ai tel un problème, il commence à te chercher quelles sont les plantes. Mais bien aimé, Jésus a dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu. N'importe quel problème. Le chrétien est là, il doit croire en ça. Jean 14, 12, 14 dit, ceux qui viendront après moi, ils feront de grandes choses. Ils en feront de plus grandes. Le chrétien est celui qui doit faire passer quelqu'un de l'impossible au possible. Pas qui va devenir un conseiller matrimonial. Voilà comment tu vas commencer à t'habiller pour avoir un fiancé. Comment tu dois faire pour... non, c'est... Mettons les choses devant le Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça l'enfant de Dieu. Quand Lazare est mort, Jésus a fait exprès que ça fasse 4 jours. Il a fait exprès. Parce que quand il était malade, on lui a dit, je reste parce que je vais vous faire comprendre quelque chose. Et quand les 4 jours sont passés, il arrive à l'endroit, il dit à Marthe, je vais le ressusciter. Marthe a dit, oui, au dernier jour, il y aura des résurrections. Jésus dit, non, vous avez un problème, vous ne me connaissez pas. Vous vous dites, mes disciples, mais vous ne me connaissez pas. Et là, dans ton cœur, Marthe, tu as du mal à croire que je le ressuscite aujourd'hui. D'accord, ce n'est pas grave. Il arrive devant le tombeau. Il dit, enlevez la pierre. Les gens disent, mais Jésus, il fallait venir quand il était malade. Mais là, déjà, on lui avait dit avant, mais il fallait venir quand il était malade. Il est mort, c'est là que tu viens. Jésus a dit, j'ai fait exprès, parce que je vais vous faire comprendre qui je suis moi. Il dit, bon, enlevez la pierre. Ah, là, la sœur dit, mais Jésus, nous savons que tu es puissant, mais là, quand même, ça fait 4 jours. Et il sent déjà, il pourrit déjà. Jésus a dit, obéissez seulement. Ils ont ôté la pierre. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti vivant. Nous devons retourner, en tant que chrétiens, à la conception des miracles. Reconnaître que Dieu peut faire encore les miracles. Il est écrit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne devons pas nous habituer aux maladies d'aujourd'hui, au système d'aujourd'hui, en disant il faut absolument un crédit pour telle chose. Il n'y a pas d'absolument. L'absolument, c'est Dieu seul. Tout le reste est petit devant Dieu. Si c'est Dieu qui t'envoie telle piste, là d'accord. Mais tu ne peux pas, nous ne devons pas oublier que Dieu peut donner toute solution. Il a dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Donc vous voyez que même les chrétiens, même les plus proches de Jésus, ils ont vu Lazare mort, ils se sont dit, Seigneur, il fallait que tu viennes avant. Donc ils avaient du mal à croire qu'un mort puisse ressusciter. Et en plus, après 4 jours, c'est pour nous dire, attention, attention, nous pouvons facilement rejeter Jésus sans nous en rendre compte. Vous savez, un jour, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'était le plus proche de ses disciples.
celui qui était censé le connaître le mieux. Mais il s'est trompé. Jésus dit, je dois mourir à la croix. Pierre dit, mais non, c'est impossible. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est pour nous dire, attention, même le plus grand des chrétiens peut se tromper. Nous devons toujours nous incliner devant les Écritures qui présentent Jésus. Nous devons toujours, quand nous avons une position, regarder les Écritures, qu'est-ce que ça dit par rapport à tout cela. Relisons les Écritures, revisitons Jésus-Christ dans nos vies, afin que nous recevions la véritable version de Jésus qui est dans les Écritures. Et cette véritable version va produire le salut, va produire la supériorité sur le péché. Cette véritable version va produire la supériorité sur la maladie, la supériorité sur les mauvaises nouvelles. C'est la véritable version de Jésus qui compte. Ce n'est pas la version que nous-mêmes on s'est formée, mais c'est la véritable version qui compte. Et on acquiert cette véritable version en relisant les Écritures. Voilà ce que je voulais partager, c'est que nous puissions accepter Jésus tel qu'il se présente lui-même dans les Écritures, et non pas tel que nous pensons de lui. Soyons prêts à nous humilier, à tout recommencer avec le Jésus véritable. Il n'y a pas de honte à cela. Un grand docteur était venu auprès de Jésus. Jésus lui a dit, il faut tout recommencer, il faut naître de nouveau. Cet homme a fini par s'incliner. Le grand problème, c'est que beaucoup ne veulent pas s'humilier devant Jésus et tout recommencer. Mais aujourd'hui, Jésus te donne cette opportunité de t'humilier, de tout recommencer, mais cette fois-ci, il n'y aura pas seulement la vérité de Jésus, il y aura également sa gloire qui atteste que tu as fait le bon choix. Nous allons prier. Chacun va prier tel que Dieu va le conduire pour laisser Jésus-Christ se saisir de lui. Moi, je vais faire une prière. Celui qui est d'accord avec cette prière va s'associer à cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous venons t'ouvrir nos cœurs. Nous venons te dire que nous voulons la vraie version de toi, telle que les Écritures présentent, et non pas telle que nous avons décidé de concevoir. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous courber, de nous humilier, de nous amener à nous incliner devant toi, Jésus, pour te laisser t'imposer en nous, pour te laisser t'installer en nous, tel que tu es vraiment, Seigneur. Tel que tu es, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tel que tu es, le Dieu d'amour. Tel que tu es, le Dieu juste et saint. Tel que tu es, le sauveur de tout homme. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de nos vies à 100%. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, oh, toi je prie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour,
sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci Seigneur de saisir tous les cœurs qui se sont ouverts à toi afin de renouveler ton identité parfaite dans chacun, ou alors pour ceux qui ne croyaient pas encore, afin de commencer une nouvelle vie en eux. Merci Jésus-Christ pour ce que tu as accompli au milieu de nous. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, je laisse la place aux questions. Je voudrais revenir sur le fait qu'il faille, par exemple, quand on voit un cochon, je vais donner un exemple, un exemple bien concret. J'ai une dame que je vois tout le temps qui me demande des sous. Et un jour, je lui avais donné, et elle est rapidement rentrée, elle a acheté un paquet de cigarettes avec l'argent. Oui. Et je me suis sentie mal ce jour-là, et depuis, je ne lui donne pas. En fait, je lui achète un truc à boire, mais je ne lui donne pas les sous. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il faut acheter maintenant les choses à manger, à boire. Voilà. Par rapport à ce que au début de la prédication, quand tu disais que tu prenais l'exemple de Jean 1, la lumière est lui et que les éléments par-dessus. Tu disais que c'est, quand tu prenais l'exemple des jeunes, ce sont des personnes qui ont l'orgueil. Mais quelle est la responsabilité? Parce que moi, c'est sur mon discours. Quand je lis les anciens, les témoignages des gens, peut-être des missionnaires ou des vieux chrétiens, et quand tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, il y a quand même un gros décalage. Est-ce que, je ne sais pas si il y a des proportions qu'on peut donner, est-ce que c'est que la part de l'orgueil humain qui fait, ou c'est peut-être aussi les chrétiens qui reflétons toute cette lumière, comme peut-être nos aînés dans la foi la manifester? Il y a ce côté-là qui est que, avec le temps, les églises sont devenues des entreprises qui cherchent leur propre réussite comme quelque chose, comme une entreprise qui doit marcher, alors qu'avant, quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, les gens sont entrés dans l'évangélisation, dans un travail. On peut être un groupe, c'est vrai, mais on fait un travail qui produit des transformations, qui produit la gloire de Dieu. Les gens voient la lumière de Dieu. Mais rester enfermé et se concentrer que sur cet enfermement-là pour réussir une entreprise, ça diminue la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc quand on est dans l'élan d'aller dans le travail d'évangélisation missionnaire, le travail missionnaire, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste aussi. Les gens peuvent voir cette lumière beaucoup plus clairement. Mais toutefois, même s'il n'y a pas la gloire des chrétiens, Dieu, dans sa puissance, il se révèle à tout homme dans le cœur. Moi, quand j'avais 10 ans, j'étais dans un mouvement qui n'est pas vraiment de Dieu, mais quand j'observais la lune, j'observais les étoiles, je me disais que Dieu était grand. Sans que quelqu'un me prêche, j'aimais tout ce qui est géographie, tout ce qui est astronomique, les planètes, le soleil. Donc, quand je voyais l'immensité de tout ça, je m'inclinais, je reconnaissais que Dieu était grand, sans que quelqu'un me parle de Dieu. Donc, tout homme a quand même la visibilité de la grandeur de Dieu pour s'incliner, même si les chrétiens ne sont pas glorieux.
Oui. Est-ce que quelqu'un qui est dans la mauvaise conception, moi, mes enfants, dans des mauvaises conceptions, est-ce qu'il le sait forcément? Est-ce qu'il en est conscient? Toujours conscient? Pas forcément, mais dans tous les cas, ce que nous proposons, c'est que nous lisons. C'est en lisant que tu as la vraie définition de Jésus. Donc c'est important de relire ce que Jésus dit de lui-même dans les Écritures, ce qu'on dit de lui. Parce que toi, tu as comme... Donc le chrétien est appelé à renouveler l'identité de Jésus en lui par la lecture et non pas par une tradition. Voilà, c'est ça. Donc certains sont dans une tradition, dans une façon de faire, et ils se sont écartés sans s'en rendre compte. Mais tant qu'ils sont officiellement un cachet sur le corps chrétien, ils pensent qu'ils sont dans le bon chemin. Ils ne le sont plus parce qu'ils ne renouvellent pas la connaissance de Jésus. L'apôtre Paul dit la connaissance de Jésus qui se renouvelle. Donc il faut renouveler ça en lisant à propos de Jésus-Christ. Et toujours par rapport à l'exemple, s'il est donné l'inverse. Moi, je demande des certains membres de ma famille, ils multiplient les jeûnes, ils multiplient les prières, ils multiplient les lectures de la parole sans forcément qu'il y ait quelque chose, sans forcément qu'il y ait un changement. Alors que peut-être le fait de prier, on se rapproche de Dieu, le fait de lire aussi, mais c'est une façon de renouveler Jésus en nous. Mais comment maintenant les gens qui passent, quand je passe leur temps, c'est pas une péjoratif, mais qui passent beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps aussi à prier, beaucoup de temps... Comme les pharisiens. Les pharisiens étaient comme ça. Ils lisaient. Jésus dit dans Jean 5, 39, vous passez votre temps à lire les Écritures, mais c'est les Écritures qui parlent de moi. Lorsque nous lisons dans un esprit d'orgueil, comme si c'était nous qui étions intelligents, que nous allons comprendre Dieu, on ne va rien comprendre. Mais lorsque nous lisons dans un esprit d'humilité, Seigneur, éclaire-nous, amène-nous dans tes voies, c'est là qu'on comprend les choses. Donc, ce n'est pas la lecture lui-même assidue qui compte, c'est l'attitude, avec une attitude de cœur, d'humilité, qui fait que Dieu se révèle à nous. Et comment ces personnes maintenant, comment sortir de ça? Parce que s'ils ne sont pas conscients, c'est un schéma qui est reproduit, chaque jour, et que ça ne pose pas son nom. Maintenant, comment ces personnes... Dieu permettra qu'ils rencontrent la vraie lumière. Par exemple, les pharisiens, ils étaient dans l'erreur. Dieu a permis que son fils se rapproche d'eux, qu'il voit. Et qu'est-ce qu'ils décident? On va le tuer. Vous voyez, la grande décision qui a été prise de tuer Jésus, c'était au moment où il a ressuscité Lazare. Normalement, ça devait les aider à se dire quand même, c'est vrai que nous sommes contre lui, mais là, quand même, il a fait la différence. Un type qui était mort, ça faisait 4 jours, lui, il arrive à le ressusciter. Nous devons quand même nous humilier devant ça. Au lieu de saisir ça pour s'humilier, ils ont résisté. Voilà. Donc Dieu permet que ceux qui sont dans l'égarement rencontrent quand même des gens qui sont dans la lumière, dans la vérité, pour qu'ils voient. Mais s'ils résistent, ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Une question par rapport aux jeunes. Les jeunes qui, peut-être, ils ont entendu tout ça 15 fois, beaucoup de fois, on sait que bon, c'est l'orgueil qui les bloque, mais malgré tout ça, ils sont toujours bloqués. Malgré tout ça, c'est toujours compliqué pour eux parce que si là, tout de suite, ils disent « Ok, je me donne », ça sera peut-être pas fait d'un cœur total, mais juste parce qu'ils l'ont réentendu ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils se rendent compte qu'effectivement, je suis bloqué par orgueil et là, je sens toujours que je suis bloqué? Comment ils peuvent sortir de ça? Je n'ai pas compris Bon, je donne une réponse telle que je peux la donner. S'ils sont bloqués par l'orgueil et à partir d'un échange, ils se rendent compte, eux-mêmes ils confessent que c'est l'orgueil. Mais si tu confesses que c'est l'orgueil, prends la décision de renoncer à cet orgueil. Avec l'aide de Dieu, Dieu t'enlèvera cet orgueil pour que maintenant tu cèdes. C'est ma question. Question, oui. J'ai pas compris. Par rapport à la peur dont tu parlais, par rapport aux gens qui, en Afrique du Sud, ont rejeté les Noirs. Est-ce que c'était de la peur ou est-ce que c'était vraiment la méchanceté du cœur, le racisme, ou est-ce que c'était par peur de la ségrégation? C'était quoi? Je ne pense pas qu'on allait, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs,
s'attaquer à un blanc qui acceptait un noir. C'est plutôt l'inverse. Donc on va plutôt brutaliser le noir. Donc le blanc qui acceptait le noir n'allait pas être embêté par la police. Sa police y arrivait, elle allait peut-être sortir le noir physiquement. Mais il y a eu donc des prédicateurs qui ont préféré respecter l'ordre établi. En disant, alors que le vrai ordre, c'est l'ordre céleste, c'est mon frère, il est noir, mais nous sommes de la même famille en Christ. Et ils ont préféré respecter l'ordre du pays. On ne mélange pas les blancs et les noirs. La preuve, quand Dieu a commencé à faire des miracles, avec ce même noir-là dont je vous parle, William Seymour, aux États-Unis, eh bien, quand il fallait guérir, quand les paralytiques devaient marcher, le blanc venait aussi. Hein? Il n'a pas eu honte de se faire imposer les mains par ce noir-là. Donc, c'est ça. Mais quand le noir était tout simple, il voulait écouter les prédications, on le mettait dans une autre salle. Quand Dieu l'a visité, lui maintenant il priait pour les gens guérissaient, eh bien, les Blancs sont venus, les Chinois sont venus, tout le monde est venu. Voilà, c'est pour dire qu'en réalité, c'est la mauvaise foi. C'est la méconnaissance de Christ. Si tu connais Jésus, tu ne peux pas faire ça. Jésus a dit, les gens ne connaissent que la loi et ne connaissent pas la miséricorde. Voilà, c'est ça. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Jésus est miséricordieux, il est amour. Donc, on peut être dans une loi bloquée, ça c'est comme ça, non. Il faut chercher le salut, la gloire de Dieu. C'est ça qui est plus important. C'est du légalisme, mais ça montre toujours qu'on ne connaît pas Jésus. C'est ça notre sujet. Donc, tu t'es trompé de Jésus. Est-ce que tu as remarqué concrètement, on est dans une configuration, on veut que les gens puissent être sauvés ici sur le territoire guyanais. Bon, c'est pas forcément lié à la prédication en tant que telle. Dans Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres avaient entendu la puissance pour après aller évangéliser. Or, d'autres textes nous disent que c'est l'Esprit qui fait. Donc après, comment orienter nos prières pour que les gens puissent être touchés? Est-ce qu'on doit être là à attendre une puissance pour donner le feu de l'évangélisation, sachant que bon, c'est Dieu qui fait, ou est-ce qu'on... Non, la puissance qui est sortie le jour des Actes des Apôtres, c'est comme un tsunami. Donc, quand le tsunami peut commencer à partir du Pérou, vers le Pérou, dans les océans là-bas, et atteindre la Californie. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. Il y a l'épicentre du tsunami qui a été libéré, mais les vagues continuent à se manifester jusqu'à aujourd'hui. C'est juste que les cœurs, nos cœurs, doivent avoir soif de ça. Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne. À celui qui a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est nous qui devons manifester maintenant notre soif pour être dans les vagues, dans cette vague-là. Est-ce que tu as des éléments concrets? C'est quoi avoir la soif? Parce que je sais pas, on peut dire, mais on a la soif. C'est quoi peut-être les signes pour montrer qu'on a la soif? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des conditions pour créer, enfin pas créer, mais les conditions du réveil, quoi. C'est ça ma deuxième question. Je donnerai une réponse brève, mais c'est une prédication que j'ai faite dernièrement. L'enthousiasme de Pierre. Il faut avoir le comportement de Pierre. Pierre ne laissait pas à Jésus le temps. Jésus marche sur les eaux, il dit, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Voilà. Donc Jésus fait quelque chose, il dit, mais Seigneur, quand Jésus lui dit, jette le filet pour prendre le poisson, il dit, bon, ça fait toute une nuit, nous sommes des professionnels, nous avons péché, il n'y a rien eu, mais selon ton ordre, je jette le filet. Donc Pierre suivait, imitait tel que Jésus faisait, lui aussi il voulait vivre la même chose. C'est ça qui doit nous animer et nous vivrons les Actes des Apôtres. Et est-ce que souvent dans les histoires qui sont racontées dans le réveil, ça part d'un groupe qui a soif, Voilà, qui a soif. Mais est-ce que l'environnement dans lequel on est, ça ne compte pas. La puissance de Dieu est plus forte que n'importe quel environnement. Il y a des missionnaires qui sont arrivés dans un endroit et ne connaissent même pas la langue. Mais ils ont fini par transformer toute la région, par le fleuve d'eau vive.
Ok, gloire à Dieu. On va clôturer avec « Oh, vous qui n'avez pas la paix » en dos. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Dieu. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Oh, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Dieu. Oh, avec lui, nous revivrons. Oh, avec lui, nous régnerons et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Seigneur, je viens prier pour que ta paix inonde nos cœurs. Je viens briser les chaînes du péché, les chaînes de l'orgueil, briser les chaînes de la maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, de guérir tous ceux qui crient à toi en ce moment par rapport à leur maladie. Manifeste ta puissance et libère. Esprit de maladie, je vous ordonne de quitter les corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de libérer par la puissance du nom de Jésus quiconque souffre d'une quelconque maladie. Merci, Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Qu'une vie nouvelle commence pour les uns, et spirituellement et physiquement pour les autres. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Papa, pour ta fidélité. Merci de nous avoir assistés par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.